Le pré-état daté est un document qui recense les informations financières de la copropriété. Dette de la copropriété vis-à-vis des fournisseurs, dette des copropriétaires vis-à-vis de la copropriété, emprunts souscrits par la copropriété, etc. Le pré-état daté renseigne sur les finances de la copropriété de manière globale, alors que l'état daté, lui, renseigne plus précisément sur les charges que devra supporter l'acquéreur après la vente. Contrairement à l'état daté, le pré-état daté n'est pas un document obligatoire, en revanche, son contenu l'est. En pratique, avant de signer un compromis pour un lot de copropriété, vous devez demander au syndic l'établissement d'un pré-état daté, et cela s'explique car il contient des informations à donner obligatoirement à l'acquéreur, mais toutefois qui sont compliquées à récupérer sans l'aide du syndic. À savoir premièrement le montant des charges courantes du budget prévisionnel, donc les charges trimestrielles, et des charges hors budget prévisionnel, montant des travaux qui sont payés par le copropriétaire vendeur au titre des 2 exercices comptables qui précèdent la vente. Deuxièmement, les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par l'acquéreur. Troisièmement, l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs, de travaux par exemple. Et enfin, quatrièmement, le montant du fonds de travaux s'il existe. Lorsqu'il est établi par le syndic, son coût varie entre 100 et 700 €. Il n'est pas réglementé. Et à noter que de plus en plus de prestataires vous proposent de le réaliser pour un moindre coût sur une plateforme grâce aux différents documents de la copropriété. Si vous n'apportez pas ces informations financières à l'acquéreur lors de la signature du compromis, alors son délai de rétractation ne débute pas. Il ne débutera que le lendemain de la réception de ces éléments.